À partir du moment où tu prends la position de l'enfant, que tu es dans la créativité, dans l'imagination et dans le jeu surtout, la vie est beaucoup plus facile et tu commences à obtenir des résultats. C'était une manière pour moi de me plonger en état hypnotique et de travailler en visualisation comme le ferait un préparateur mental avec un champion. C'est aussi une dimension qui est très importante au niveau psychologique, c'est suis-je capable de le faire? Alors, soit on est capable parce qu'on a la confiance en soi, soit on a ce que j'aime définir comme la foi. Hello et bienvenue dans le podcast La Bonne Fortune. Cette émission te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Let's go! Bah écoute, Anthony, super, je suis trop content de t'avoir ici. Quel plaisir pour lancer ce premier épisode, de t'avoir comme premier invité. Le plaisir est partagé. Et on va commencer par te présenter. Si tu me permets, à la limite, si tu avais un frère jumeau, il s'appellerait William Peck. Tu connais pas William Peck? Non. Ou peut-être que je connais, mais vas-y, rafraîchis-moi. William Peck, c'est dans le livre le Fonceur de Peter Kine. Ouais, je l'ai lu. Ouais, et Peter Kine, il décrit comme ça, le fonceur, c'est l'épreuve de courage, de foi, de volonté, de débrouillardise que le protagoniste, donc William Peck, a su surmonter, et ce malgré toutes les contraintes, tout le découragement et toute la rage qu'il a dû subir dans sa quête du vase bleu. Donc, pour te présenter, ouais, je te qualifierais comme ça de fonceur, d'un autodidacte et d'un très grand enfant. Je rigole, notamment pour le troisième compliment, qui pour moi est un compliment. C'est exactement la philosophie de vie que je suis en train de développer, alors que j'ai développé depuis quelques temps, mais vraiment que je développe, c'est de dire, à partir du moment où tu prends la position de l'enfant, que tu es dans la créativité, dans l'imagination et dans le jeu surtout, la vie est beaucoup plus facile et tu commences à obtenir des résultats. Et sans vouloir aller trop loin, justement, je prenais l'exemple, parce qu'on va parler de finances personnelles, je crois, et je prenais l'exemple, et puis ça te permettra peut-être d'introduire aussi le reste de l'émission, mais du Monopoly. Je suis un grand fan du Monopoly. Et justement, comme j'ai cet esprit un peu enfantin, joueur, j'aime beaucoup dans le Monopoly aussi tenter des choses, etc. pour surprendre les joueurs avec moi. J'allais dire mes adversaires, mais ce n'est que des joueurs avec moi. Alors que dans la vraie vie, j'ai souvent souffert du manque, de la blessure du manque. Et quand j'achetais quelque chose, je pensais tout de suite à l'argent que je n'avais plus plutôt que à l'objet de ma convoitise que j'avais désiré et que j'avais enfin obtenu. Top. Et je me suis fait cette réflexion de me dire comment ça se fait que quand tu joues au Monopoly, en un tour, tu as essayé d'acheter tout ce que tu pouvais, et puis que dans la vraie vie, tu te mettes une pression, un stress, que tu ressens de l'inconfort à l'intérieur. Et puis, ben voilà, ça m'a amené à mener des réflexions sur tout ça, et puis bon, le développement personnel, l'éducation financière, et puis notamment le travail en hypnose m'a permis de dépasser un peu ses limites et retrouver cette position de l'enfant. Et ouais, tu parles du travail en hypnose parce que donc Anthony, pour vraiment bien te présenter, du coup, t'as quand même un parcours assez atypique et donc on le disait avec le fonceur, tu passes pas par quatre chemins, tu as eu une belle carrière dans la fonction publique au sein des sapeurs-pompiers dans le Nord et suite à ça, tu as développé des compétences, etc., qui t'ont amené à faire des choix et donc là, depuis maintenant quelques temps, tu t'es dirigé sur une autre voie. Bon, déjà, tu avais des investissements, tu as fait des investissements immobiliers, on y reviendra notamment. Et puis, tu t'es tourné sur une voie, donc tu parlais de l'hypnose, où tu t'es formé en hypnose, tu as ouvert ton cabinet et tu as également une activité de formateur à l'hypnose également. Donc ouais, très intéressant. Donc si tu peux te présenter un petit peu plus et ton parcours comme ça. Allez, me présenter un peu plus. Si je devais vraiment, voilà, moi j'ai l'impression d'être sur un chemin. Voilà.
J'ai encore énormément de souvenirs de moi enfant, de qui j'étais enfant, le petit Tony qui jouait d'ailleurs, et qui à un moment donné a voulu jouer aux pompiers, et donc ça a été une première carrière professionnelle. Je pense que je ne suis pas arrivé là par hasard. Aujourd'hui, je peux faire j'ai 39 ans dans un mois, et donc je peux faire une petite analyse regarder un petit peu en arrière quand même. Et donc, je pense que je suis pas arrivé. C'était dans mon profil de personnalité justement de me diriger dans un métier comme ça de service, et puis où il y a de l'action, etc. Donc, j'ai eu une première carrière professionnelle excitante en étant sapeur-pompier. Les copains pompiers d'ailleurs qu'on embrasse et c'est sûr à tous les coups ils vont être nombreux à écouter, à nous Ouais, écouter parce ouais, que chez les pompiers il y a beaucoup de personnes qui soit elles investissent déjà aujourd'hui ou soit souhaiteraient se lancer ouais, sur différents pans de l'investissement donc ouais. on les embrasse. Et d'ailleurs, tu me fais penser tout de suite à quelque chose en parlant des copains. Une des premières images qui me vient quand je parle de ma carrière, c'est que quand je suis arrivé chez les pompiers, alors c'est des choses normalement qui doivent pas se dire de façon officielle, hein, mais on est dans l'intimité d'une discussion, hein. Mais quand je suis arrivé chez les pompiers, c'était le début du papy boom en fait, et il y a toute une génération qui allait au service militaire, qui avait déjà un métier, qui était maçon, menuisier, plâtrier, peu importe. Ils allaient au service militaire faire les pompiers de Paris et revenaient ensuite dans le Nord, voulaient devenir sapeurs-pompiers et commencer donc leur métier de pompier, mais ils avaient déjà acquis une expérience professionnelle, et donc il y avait une richesse pluridisciplinaire chez les sapeurs-pompiers. Et j'ai appris énormément, donc j'ai appris aussi dans le bâtiment grâce à tous ces gens-là. Ça fait écho au thème de ton émission, parce que c'est aussi la richesse de rencontrer des gens de plusieurs disciplines qui ont déjà un vécu. Enfin voilà. Et donc voilà, pompier, première carrière, et puis très rapidement, c'est un accident de la vie, l'accident d'un copain pompier euh, qui a été brûlé gravement, etc., qui m'a fait réfléchir au fait de vouloir protéger ma famille. J'avais toujours eu un attrait pour l'immobilier, mais pour le côté architectural, etc. Et donc j'ai décidé d'investir un immeuble dans un premier but, c'était vraiment de dire, tiens, s'il m'arrive quelque chose, je veux protéger ma famille, je veux les mettre à l'abri financièrement. Donc j'ai fait un Ah premier ouais. investissement. Donc tu as ce côté, comme je peux avoir aussi sur l'immobilier, mais comme beaucoup de Français, ce côté rapport à la pierre où c'est quelque chose de tangible, où Mm. on peut vraiment se projeter et puis voilà, sentir un petit peu ce qu'on peut avoir pour pouvoir derrière même à très très long terme transmettre. Et toi, Mm. c'était ton cas, tu te projetais déjà avec donc tes deux filles que tu as pour pouvoir Alors, mettre en sécurité de cette façon-là, quoi. vraiment, à l'époque, c'était plus pour. J'étais pas. J'avais juste ma femme. Voilà, très amoureux de ma femme, donc je voulais la protéger, et surtout pas qu'elle puisse vivre ce qu'on était en train de vivre à travers le copain, quoi, qui était hospitalisé, etc. Mhm, mhm. Donc voilà, c'était mon premier objectif. Et de toute façon, je pense que tout au long de l'émission, on va discuter d'objectifs. Mais si j'ai commencé à investir, c'est parce que j'avais un objectif, c'était un objectif de protection. Donc pour moi, la meilleure façon de protéger, c'était effectivement la pierre. Également parce que j'avais un attrait, que ça me plaisait. Et puis aussi parce que c'était quelque chose sur lequel je me sentais capable de passer à l'action. Voilà. C'est aussi une dimension qui est très importante au niveau psychologique, c'est suis-je capable de le faire? Alors, soit on est capable parce qu'on a la confiance en soi, soit Mhm. on a ce que j'aime définir comme la foi. Pour moi, la foi, c'est quelque chose, c'est la confiance que l'on n'a pas en soi, mais que l'on a à travers quelque chose d'autre. Donc, on peut avoir foi en un dieu, en une religion, en tout ce que vous voulez. On peut avoir foi, comme on va l'évoquer dans quelques instants. Effectivement, j'ai démissionné de la fonction publique. C'est tout simplement parce que j'avais foi en l'hypnose. Donc, je savais que ça allait Mhm. fonctionner. Donc, voilà, on peut avoir foi, et j'ai eu foi à un moment donné, par les réussites que je pouvais voir dans les reportages, etc. J'avais foi en l'immobilier comme une façon de sécuriser ma famille, de faire un investissement bon père de famille. Je me sentais du coup capable de le faire. Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de rapports comme ça, rapport à la confiance, et puis à force de voir des exemples autour de soi, etc., on se remplit comme ça, on pourrait dire qu'on a une certaine jauge de confiance, et puis une fois qu'on est arrivé au maximum, bim, là, il y a une étincelle qui se passe, et puis hop, on passe à l'action, quoi. C'est vraiment Oui. super intéressant.
Et c'est vrai que le passage à l'action, c'est un petit peu aussi le but de cette émission, c'est de donner envie aux personnes qui se poseraient peut-être trop de questions des fois, de passer à l'action sur des investissements quelconques. Après, sans non plus se brûler les ailes, mais après, faut le faire en conscience aussi. Il faut pas faire n'importe quoi. Puis on pourra en parler des différentes manières de faire. Mais cette notion de confiance, elle te tient à cœur. Il me semble que en hypnose ou dans la formation, etc., tu développes une certaine méthode. La méthode CAR, t'appelles ça la confiance qui te pousse à passer à l'action et l'action qui t'amène à certains résultats. Et donc tout ça fait un cercle très très vertueux. Voilà, donc je sais pas après si toi tu peux peut-être développer là-dessus, mais c'est vrai que c'est intéressant. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, j'ai 26 ou 27 ans, donc d'un côté, j'achète mon premier immeuble d'investissement et en parallèle, je venais d'acheter ma maison, donc mon premier achat patrimonial, mais pour y vivre, d'accord ? Je n'avais pas d'éducation financière particulière, par contre très curieux. Alors c'est le côté enfant joueur que tu disais, c'est qu'un enfant il est curieux et donc je lisais beaucoup de livres. J'avais acheté des livres sur la SCI, etc. Et voilà, un peu comme si j'avais des œillères, je me focalisais sur la SCI et voilà. Ça c'était mon premier objectif. Et ensuite mes objectifs ont évolué. Et j'ai évolué aussi personnellement. À cette époque-là, j'étais pas du tout quelqu'un qui débordait non plus de confiance ou qui avait une éducation financière. Et puis effectivement, j'ai évolué pour parler de la méthode CAR. Ce qui va être intéressant dans la méthode CAR, c'est que aujourd'hui, j'ai à disposition plusieurs outils pour agir sur les différents leviers. Donc, la méthode CAR, c'est le C de confiance, le A de action et le R de résultat. J'aime le définir comme ça. En fait, soit tu as la confiance en toi et à ce moment, tu vas pas trop te poser de questions, tu vas agir. Plus tu vas agir, plus tu vas avoir des résultats. Mais dès que tu vas obtenir des résultats, en fait, ça va doper ta confiance. Après, ce que j'ai développé sur mon deuxième investissement, ma deuxième SCI, qui là, pour le coup, était une opportunité. Moi, je dis toujours, c'est un cadeau du ciel parce que c'était un grand rêve. J'ai toujours rêvé de faire de la chambre d'hôte pour recevoir du monde, pour partager, etc. C'était vraiment. Il faut savoir que oui, Anthony a développé aujourd'hui un super gîte là du côté de Bailleul, et c'est vrai que c'est vraiment magnifique, et tu mets un point d'honneur comme ça sur l'accueil des personnes, et même sur une période, on pourra en reparler aussi, où le tourisme n'est pas forcément très très à la vogue en ce moment, mais ça marche très 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 bien, et tu fais les choses vraiment de façon très intéressante. Mais en tout cas, ouais, donc là tu nous parles de ça, quoi, de ton gîte du coup. Oui, c'est ça. Ça, c'est le deuxième objectif que je m'étais fixé en termes d'investissement. C'est moi, je rêvais d'avoir une ferme. C'était vraiment un rêve, et j'ai eu cette opportunité qui est tombée. C'était incroyable. Et là où tout le monde me disait mais t'es complètement fou, parce que j'avais entre-temps j'avais évolué aussi, j'avais construit une maison, avec les plus-values que j'avais effectuées. À chaque fois, je revendais ma maison, je rachetais, je refaisais quelque chose. Et donc, j'étais arrivé à une maison très, très confortable, très moderne, voilà. Et puis, je suis reparti sur une très vieille bâtisse qui avait besoin d'un amoureux pour la rendre plus belle et viable. Et donc, ça a été mon deuxième objectif d'investissement. Ça a été une deuxième SCI qui, elle, était une SCI non plus pour protéger, mais pour réaliser personnellement, et puis notamment pour à vocation dans le futur de transmission. Parce que cette ferme, pour moi, c'était la façon de réaliser mon logement, le gîte pour avoir mon activité, et en même temps d'avoir deux locations sur place qui permettent plus tard de maintenir mes filles à domicile et de les garder toute ma vie autour de moi. C'était vraiment l'objectif tel que je l'ai vécu. Aujourd'hui, ça évolue, hein, mais voilà. Sauf qu'à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que on est en 2015. Entre-temps, j'ai évolué. Voilà, j'ai déjà une quinzaine d'années chez les sapeurs-pompiers, à peu près 13 ans. En 2015, tu as 35 ans là, à cette période-là.
petit peu moins dans 33 ans. Je disais toujours, c'est l'année du Christ, il peut rien m'arriver. Voilà. Et donc, booster au niveau de la confiance. Et notamment, j'ai pas mal d'outils de développement perso, mais aussi de spiritualité, de choses voilà, vraiment très diverses. Et c'est là où j'ai commencé effectivement à travailler en visualisation créatrice. Et je reviens sur la méthode CAR, c'est que à l'époque, la confiance, tu vois, j'ai des enfants en bas âge, j'ai mon épouse qui se lance en tant qu'infirmière libérale, donc j'ai dû prendre à l'époque un 80% dans la fonction publique pour m'occuper des enfants. Et parallèlement, je fais ce gros investissement. Et c'est pas la confiance que j'ai le plus, mais par contre, j'ai une image de ce que je veux dans la vie. J'ai un désir profond. Donc au niveau émotionnel, ça bouillonne à l'intérieur. Et donc, ça me fait lever toutes les objections et c'est là où je gagne en confiance et que je développe cette idée de méthode CAR parce qu'à l'époque, dans mon entourage, c'était « Ah, t'es sûr, qu'est-ce que tu t'emmerdes, t'as pas besoin de ça, vous êtes heureux, nanana, nanana. » Et ouais, en fonction de l'entourage, justement, ouais, il peut nous envoyer des informations. Tout à fait. Souvent, ça part d'une intention bienveillante, mais on peut se taper des freins de la part des proches. Attention, t'es sûr de ce que tu fais, etc., etc. Que ce soit par méconnaissance ou vraiment pour essayer de te protéger. Ouais, en effet, et c'est vrai que le fait d'avoir confiance comme tu as pu faire et puis déjà de goûter avec ton expérience déjà antérieure, d'avoir réussi certaines choses, ça t'a confirmé que tu étais peut-être sur la bonne voie et tu as peut-être réussir à faire fi Alors le gros changement de 2014-2015, c'est que autrefois justement j'avais pas l'éducation nécessaire, c'est-à-dire que tu parles de l'expérience, mais l'expérience, elle est dans les deux sens. Tu peux acquérir de l'expérience, mais tu peux aussi acquérir de mauvaises expériences que tu n'as plus envie de revivre. Et à un moment donné où justement je suis dans l'éducation, ma priorité, c'est vraiment d'éduquer mes enfants et d'être présent avec mes enfants en bas âge et une épouse qui travaille énormément. Je t'avoue que mon expérience me faisait dire surtout ne t'embarque pas là-dedans, mais le rêve était bien plus fort. Mais c'est vraiment à cette époque-là où l'hypnose est devenue très présente dans ma vie, etc. Et donc, j'ai travaillé en visualisation créatrice. Je me suis saturé d'images. Voilà, tout simplement, je peux te donner une anecdote. Je me levais le matin avec ma petite bouteille d'eau, mon verre d'eau. Première chose que je faisais, je prenais une petite photo de ma famille. Je fermais les yeux et je prenais. Alors, c'est quand j'ai découvert le Magical Morning. Et je prenais les 20... Le Miracle, ouais, le Miracle Morning, ouais. Miracle Morning. Alderol, ouais, les petites routines matinales. Voilà, c'est ça. Et donc, mes 15 à 20 premières minutes au réveil, qui étaient assez tôt du coup, c'était de vraiment travailler en visualisation créative. D'imaginer ma ferme qui était déjà terminée, moi qui étais hypnothérapeute, je recevais du monde et vraiment, en fait, je savais pas à l'époque, mais c'était plus ou moins un état de transe. Parce que c'est très facile de se plonger en état hypnotique. On l'est 10 à 12 fois par jour de façon naturelle. Mais voilà, c'était une manière pour moi de me plonger en état hypnotique et de travailler en visualisation comme le ferait un préparateur mental avec un champion. Et donc, j'imaginais cette ferme terminée et quand mes proches venaient ou des amis, etc., venaient voir cette fameuse ferme dont je parlais, eux, ils voyaient une ruine et ils me disaient « Mais t'es cinglé, ça va pas, j'étais avec mon marteau-piqueur, etc. » Et moi, j'étais joyeux et je chantais parce que je savais que je ne devais surtout pas les écouter. Je prenais en compte, j'étais pas irraisonnable, je prenais en compte un peu les choses qu'ils voulaient me transmettre, mais vraiment, je me saturais de positif. Donc, en fait, pour revenir sur la méthode CAR, ça a boosté ma confiance en moi, ça me permettait de passer à l'action, et puis aussi, je pense que c'est toi qui as un bon terme pour le définir, mais c'était l'inévitabilité. Ouais, l'inévitabilité, ouais, la preuve d'inévitabilité. Voilà. Une fois que tu as commencé, tu as mis ton doigt dans l'engrenage, la preuve d'inévitabilité, c'est ça, c'est que on est peut-être allé un petit peu déjà trop loin pour pouvoir faire machine arrière et on se doit de terminer ce qu'on a commencé à entreprendre. Tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, t'étais sur ce schéma-là où voilà, t'étais tellement boosté, confiance en toi et t'avais cette preuve d'inévitabilité et tu voulais justement peut-être prouver à tout le monde que t'allais aboutir à la fin de ce projet et d'en faire vraiment quelque chose de bien que tu as renforcé avec toute ta visualisation sur toute cette période. Entre autres. Ouais, super. Entre autres, alors c'est notamment la visualisation que je pratiquais, mais c'était aussi l'environnement que je choisissais. À l'époque, je me souviens que j'ai commencé à regarder la chaîne YouTube Argent Entrepreneur.
Et donc, je pouvais passer une demi-heure sur la route, à l'aller et au retour de mes gardes, où je me boostais. Alors, notamment, il y a une vidéo qui me parle tout de suite, c'était brûler le bateau. Tu vois, c'est un peu ça en fait. J'ai décidé de brûler le bateau et j'avais plus d'autre choix que d'aller au bout. Et puis voilà, tout ça a fait que j'étais dans un esprit. Alors là, en termes d'hypnose, ce que je peux te donner éventuellement comme clé, c'est qu'on a 60 000 pensées par jour. Et on a 98% de nos pensées qui sont répétitives. Donc moi, une fois que j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, je vais saturer mon esprit, mes 60 000 pensées, dans le but d'atteindre mon objectif. Donc je n'écoutais que des podcasts ou des chaînes YouTube qui allaient me motiver dans ce sens-là. Je me suis écarté de certaines personnes pendant un certain laps de temps, parce que effectivement, leur peur qu'ils auraient projetée sur moi m'aurait freiné dans mes objectifs. Et puis voilà, donc beaucoup d'actions, des résultats. Quand Cathy, mon épouse, elle me disait putain, tu vois pas encore tout le travail qu'il y a à faire, moi je lui disais mais regarde déjà ce que j'ai fait cette semaine, c'est magnifique, il y a une semaine, regarde dans quel état c'était, etc. Et puis voilà, de fil en aiguille. Ouais, c'est ça. Mais alors, par contre, donc super intéressant ce que tu dis donc au travers ton expérience personnelle, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont pouvoir se retrouver dedans. Mais par contre, donc ces outils que tu donnes pour pouvoir comment passer à l'action quelque part, c'est ça, c'est quelques outils que tu peux donner, notamment avec la visualisation, notamment avec le fait de saturer son esprit de choses positives qui vont renforcer notre confiance, etc. Ce qui va nous donner vraiment les armes pour passer à l'action. Est-ce que c'est vraiment donné peut-être à toutes les personnes, tout type de personnes, ou ça peut varier en fonction, je sais pas moi, il y a des personnes qui vont être peut-être un peu plus curieux que d'autres qui vont être un petit peu plus peureux, d'autres réservés, d'autres timides. Est-ce que ça pourrait être vraiment bénéfique à tout le monde, parce que donc aujourd'hui c'est vrai que sur ce podcast, donc on va voir vraiment concrètement au fur et à mesure des émissions tel ou tel type d'investissement, on va vraiment rentrer en profondeur sur de la technique pure, comment faire pour investir en bourse, etc., ou l'immobilier, quels sont les différents types de placements immobiliers, la fiscalité. Mais avant tout ça, c'est super intéressant ce que tu nous dis, parce que je pense que avant de se dire tiens, dans quelle direction je vais aller, c'est déjà de se connaître soi-même et de se dire quel outil je peux me donner à moi-même déjà pour soit renforcer mes positions, soit pour me diversifier, soit pour y aller différemment, enfin voilà, pour sauter le pas. Donc est-ce que tout ça, ça peut être ça peut être vraiment donner des clés pour tout le monde, ou on peut, parce que quelque part c'est un petit peu, alors, tu le diras peut-être différemment, mais est-ce que ça fait partie peut-être un petit peu de l'auto-hypnose? On peut pratiquer l'auto-hypnose sur soi-même, ou avec des techniques comme peut-être la PNL, la programmation neuro-linguistique, etc., pour pouvoir se renforcer et faire soulever quelques blocages que certains pourraient peut-être avoir pour pouvoir y aller, ou... Oui. Voilà. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Je vais éventuellement te proposer deux axes. Le premier axe, tu m'as proposé des choses concrètes, comment on fait. Et ensuite, tu m'as parlé de différents types de personnalités. Donc, je vais donner d'abord des éléments généraux pour tout le monde. D'accord ? Super. Si tu préfères, Isma, d'une manière générale, souvent, il y a 3 obstacles majeurs quand tu fais des tentatives de changement. Souvent, c'est que tu as un désir qui est d'éviter l'effort. et souvent, ça, c'est plus fort que l'attrait du gain. C'est tout simplement qu'on est câblé comme ça au niveau neuronal. C'est notre inconscient. Voilà. Si on devait parler de l'hypnose rapidement, pour que les gens comprennent bien, il faut bien expliquer. Il y a l'esprit conscient, l'esprit inconscient. D'accord ? En fait, tout ça, ça tourne en boucle. D'accord ? Il y a toujours le conscient, l'inconscient qui sont toujours là en permanence. Mais si vraiment on devait scinder, l'esprit conscient, c'est 7 à 8 informations à la seconde, tandis que l'esprit inconscient, c'est 8000 informations à la seconde et puis 2 milliards de réactions biochimiques. D'accord ? Donc, souvent, on va avoir des freins parce que notre inconscient, il est protecteur. Si vous devez avoir une image de ce qu'est l'inconscient, c'est un petit enfant de 0 à 6 ans. Donc, il est joueur, il ne connaît pas la négation. Si vous dites à un enfant, ne marche pas dans la flaque d'eau, il va faire quoi ? Il va marcher dans la flaque d'eau. Donc, surtout, évitez les négations. Soyez optimiste, etc. Ça, c'est une clé. Et puis, il a ce côté protecteur, donc il va éviter de te faire vivre des désagréments, etc. Donc, voilà. Ensuite, souvent, donc ça, le premier frein, c'est ça, éviter l'effort.
Le deuxième obstacle, ça va être de je ne sais pas par où je vais commencer. Et ensuite, ça va être je ne peux pas m'empêcher de saboter mes efforts parce que vous allez voir, je vais vous parler peut-être après des profils de personnalité et on a des tendances qui sont gravées comme ça, des masques qu'on a dû mettre dans notre vie pour nous adapter à la société et qui vont souvent nous faire un peu s'auto-saboter. Je pourrais vous parler de mon expérience perso parce que je suis loin d'être irréprochable. Alors avec le recul, ce que vous pouvez, par rapport à ces 3 obstacles, donc éviter l'effort, je ne sais pas par où commencer et l'auto-sabotage. La première chose, éviter l'effort, c'est qu'il va falloir mobiliser peut-être la volonté. Donc ça, c'est l'esprit conscient. La volonté, c'est dans l'esprit conscient. Et pour mobiliser la volonté, elle ne peut pas venir la volonté si vous n'avez pas un pourquoi qui est clair, un objectif. Parce que votre objectif, là, vous allez solliciter votre inconscient à 8000 informations à la seconde. Vous allez solliciter des émotions qui vont vous permettre de passer à l'action. Comment ça fonctionne? J'essaie de le dire très simplement. Quand on a une pensée, je t'ai expliqué 60 000 pensées par jour, mais lorsque l'on a une pensée, ça génère en nous une émotion qui génère en nous une délivrance d'hormones. Si là, je te demande, tes dernières vacances, Ismaël, c'était où? Ou tes plus belles vacances? Voilà, je vois déjà un sourire sur ton visage, parce qu'on est sur Zoom. Vraiment, tes plus belles vacances, c'était quoi? Oh, il y en a tellement, mais il y a pas mal de choses. Après, si on parle de paysages, ça va être les lacs de Plitvice en Croatie, qui sont vraiment un environnement vraiment magnifique, magique, tiré d'un livre de contes de fées, quoi, vraiment. Ok, super. Eh ben, tu vois, rien que là, rien qu'avec une petite pensée, je t'ai parlé de tes meilleures vacances. Tout de suite, on a entendu au son de ta voix qu'il y a eu de l'émotion qui est arrivée. Moi, je l'ai vu avec ton visage parce qu'on est sur Zoom. Ben voilà, une pensée génère une émotion et qu'est-ce que ça fait en toi? Ça a probablement délivré de la dopamine, de l'ocytocine, des hormones de plaisir, etc. Et ça, si jamais je te fais rêver que je te mets un peu du désir sur un achat immobilier, sur la possibilité que le Bitcoin va monter ces prochains mois, etc. Là, tu vas aller mobiliser ton inconscient et ça va te permettre de lever ces objections, de vraiment te mettre dans l'action et donc de saisir la volonté. Ensuite, quand pour le deuxième objection, on ne sait pas par où commencer, bah, ça va vraiment être de s'y prendre en trouvant soit la bonne personne qui sait, donc là, tout l'intérêt de se plonger dans un podcast, d'avoir des amis qui s'y connaissent ou d'aller voir un notaire, un comptable, etc. Et puis, voilà, ou simplement, ça va être de découper son objectif, donc de définir quel est son grand pourquoi et vraiment de définir son objectif. Moi, j'aime bien prendre cette expression-là. C'est une petite métaphore qui va peut-être parler à certains. Est-ce que tu sais comment on mange un éléphant? Alors ça, oui, par petites bouchées répétées, c'est ça? Il y avait un truc comme ça. Une cuillère à la Comment on fois. commence? Une cuillère à la fois, il y a un truc, ouais, c'est ça, C'est ouais. exactement ça. En fait, on revient à la méthode CAR. À chaque fois que je vais faire une action, je vais avoir un résultat. On n'a pas besoin d'aller. Il y a des jours où on n'a pas envie et personne n'aura envie ce jour-là. Il y a beau faire de l'hypnose, de la visualisation, etc. Ça va l'aider, mais juste de faire une toute petite action. Tu vois, hier, j'étais en train de faire un live justement et j'ai pris l'image du jardinier. Aujourd'hui, on est dans des temps incertains, on a du mal à avoir une vision, vaccin, pas vaccin, bazar, j'en passe et des meilleurs. Donc, c'est vraiment très compliqué d'avoir une vision sur ce que va être le monde de demain. On est en février, 2 février 2021. Je sais que des gens écouteront ton podcast dans 10 ans, donc voilà, il y a en ce moment un virus qui embête un peu le monde, et enfin bref. Donc, l'idée, ça va être, On est une période, on est obligé de sortir masqué, on est obligé voilà, c'est ça. de se mettre un masque qui donne des boutons sur la joue des uns et des autres. Mais la difficulté, elle est surtout qu'on a du mal à se projeter, d'avoir une vision de. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces périodes aussi occultes? Ben, ça va être d'adopter l'attitude d'un jardinier, de se dire tiens, j'ai 4 graines. J'ai que 4 graines, je vais les planter dans le sol et je vais devoir m'occuper de ces 4 graines. Ces 4 graines, c'est peut-être des graines que vous avez eues à la naissance, c'est peut-être la générosité, le courage, la volonté, la détermination. Vous allez vous occuper comme ça de 4 petites graines que vous avez en vous et vous allez en prendre soin et uniquement vous baser là-dessus et puis enlever un peu toutes les herbes indésirables, ça pourrait être les mauvaises infos, la morosité ambiante. Donc tout ça, c'est les mauvais arbres que vous allez enlever et vous allez vraiment vous occuper de quelques petites graines. Qu'est-ce que vous faites en faisant ça? Ces 4 petites graines, ça peut être par exemple
je me paye une formation sur l'immobilier, ou alors je lis un livre sur le fonctionnement d'une SCI, ou sur la bourse ou le trading. Mais juste, je vais faire une petite action qui va me faire produire des nouveaux résultats dans ma vie. Et comme 98% de nos pensées sont répétitives, le fait d'avoir apporté 2% de pensées nouvelles, au final, ça va devenir petit à petit mes 60 000 pensées. Voilà. Je ne suis plus du tout le même homme qu'il y a 5 ans, où j'étais fonctionnaire, je fréquentais des sapeurs-pompiers, où on parlait de nos évolutions de grade, ou enfin, tu vois, des sujets qui, à un moment donné, m'intéressaient plus, et j'ai claqué la porte. Mais parce que je savais qu'au niveau du mind, ça m'empêchait d'aller atteindre mes objectifs. Voilà. D'accord, donc c'est pour ça qu'il est très 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 important, en tout cas beaucoup le recommandent, c'est déjà en premier lieu de définir ses objectifs. Donc ça fait partie de renforcer son pourquoi. Le fait de définir ses objectifs, ça va renforcer notre pourquoi, et ça va être comme ça, comme une petite target qu'on va avoir. Une petite target, et comme ça après le fait d'avoir défini d'abord cet objectif, ça va nous permettre de faire ce premier petit pas. Si je sais pas moi, l'objectif ça va être le grand pourquoi. Bon allez, comme tu le disais toi, au travers de ton parcours, sur ton premier investissement, après tu prends l'habitude, tu as la confiance, mais quand on est novice là-dessus, ton pourquoi c'était, tiens, allez, s'il arrive quelque chose, je veux mettre ma conjointe, ma femme, que j'aime énormément, je veux pouvoir la mettre à l'abri, et pour longtemps. Donc ça, c'était ton pourquoi. Et l'objectif qui passait indirectement, c'était donc, je vais passer par un investissement immobilier, comme ça, s'il m'arrive quelque chose, il lui restera ce bien. Et voilà. Donc le fait de définir ses objectifs, c'est déjà une des clés qui peut être vraiment très 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 importante pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Ouais. Les 2 leviers de l'être humain: fuir la douleur, aller vers le plaisir. Il y a que ces 2 choses qui vont pousser quelqu'un à passer à l'action. Donc soit j'ai un grand pourquoi qui me fait rêver, où là je peux aller mobiliser tout mon inconscient, toutes mes émotions, etc. C'est le grand rêve, et ça je vais le redécouper. Donc ça c'est l'adresse que je mets dans mon GPS, la visualisation créatrice. Ou alors je vais le définir en petit objectif. Et le deuxième levier, c'est fuir la douleur. Donc, par exemple, ça, pour moi, ça aurait pu être: je ne veux plus être sapeur-pompier, ou je ne veux plus être fonctionnaire. J'ai utilisé un peu les deux, pour être honnête. Et donc, tout ça m'a permis de découper cette grande adresse que j'avais dans le GPS en un itinéraire, en plusieurs petits objectifs. Et ça peut être des choses très simples, vraiment dans ma journée, comment je découpe ma journée en tout petits objectifs. Et si je les atteins pas, c'est pas très grave. Mais au moins, ça m'a permis d'être dans l'action, d'avoir des résultats. Et le plus important aussi, c'est de noter ces résultats. Tu sais, moi, j'aime bien me taper comme ça sur l'épaule et dire: bravo, Tony. Je t'ai expliqué que l'inconscient, c'était un enfant de 0 à 6 ans. Un enfant de 0 à 6 ans, il a besoin d'être valorisé, il a besoin d'être encouragé. C'est comme ça que l'éducation fonctionne le mieux. Et ça va être de se valoriser, de se donner des récompenses quand on a atteint certains niveaux. Voilà, je voulais arriver au 3e point, donc ça concernait le fait de: je ne peux pas m'empêcher de saboter mes efforts. Ça, c'est souvent déclenché par un sentiment d'imposteur, ou la peur de l'inconnu, ou une quelconque résistance. Et c'est là où, si tu le désires, je peux expliquer un petit peu les différents profils de personnalité, et de voir que dans les différents profils, il y a des gens qui vont avoir plus de facilité à passer à l'action, ou à se diriger vers plutôt tel investissement plutôt que d'autres. Je pense que ça peut être très très intéressant, parce que justement de se connaître soi-même déjà, ça va permettre de mieux comprendre et pouvoir mieux analyser. Tiens, pourquoi je procrastine avant d'ouvrir ce PEA. Je le sais que pour la bourse, c'est quelque chose qui est intéressant. Il faut prendre date. On l'a répété 1 fois, 2 fois, 3 fois, ou d'ouvrir une assurance vie, parce que dans 5 ans j'aurai un bénéfice fiscal, etc. On le sait qu'on doit l'ouvrir aujourd'hui, etc. Mais on passe pas forcément toujours à l'action tout de suite maintenant. Et c'est vrai que ou alors celui qui a déjà un livret, mais tiens, pourquoi quand tu vois le cours du Bitcoin là qui a explosé dernièrement, je le savais, j'avais ce pressentiment que ça allait monter à la hausse, etc., etc. Est-ce que je crois en la technologie ou non? Alors pourquoi j'ai pas mis un billet plus important dessus, etc. Et le fait de se connaître, et justement, si tu dis qu'il y a différents types de personnalités, le fait de se connaître comme ça soi-même, je pense que ça peut donner pas mal de clés pour pouvoir avancer et faire les choix en conscience, encore une fois, de la meilleure façon possible, quoi. Pour introduire le sujet, je vais effectivement peut-être parler un petit peu de moi, pas par narcissisme, mais parce que tu es en train d'évoquer des choses personnelles.
mais pour lesquels je n'ai pas de frustration parce que je connais mon profil de personnalité et du coup, je suis au clair avec ça. Mais tu m'as effectivement expliqué, il y a 1 an et demi, tu avais été jusqu'à me fournir des vidéos de comment passer à l'action sur l'achat de crypto-monnaies, etc. Donc, j'ai eu la chance, tu m'as partagé les résultats que tu as fait en 1 an et demi sur les cryptos. Autrefois, j'aurais été extrêmement frustré. Aujourd'hui, je comprends parce que je suis dans une démarche d'introspection, mais aussi de développement personnel, quoi. Je pense que tout ça, finalement, ce n'est utile que pour une seule chose, hein, c'est pour devenir meilleur, devenir la meilleure version de soi-même. Alors certains le disent comme ça dans l'entrepreneuriat. Moi, j'y vois une dimension un peu spirituelle où j'ai vraiment envie de développer ce petit enfant, lui permettre d'acquérir des nouvelles capacités, etc. Alors, pour présenter un peu le sujet, c'est simple. Il faut vous imaginer un enfant. Un enfant, quand il arrive au monde, il est tranquillement dans le ventre de maman. Il fait chaud, il y a les battements du cœur, ça fait une petite musique, il y a la voix douce de sa maman. Et puis, après la maternité, cet enfant, il vient au monde et là, 8000 informations à la seconde au niveau de la conscience. C'est comme un ordinateur qui était complètement vide et le programme va commencer à se remplir. Et notamment, il se rend compte que c'est quoi ce milieu-là? Il fait froid, etc. Patati patata. Et donc, il va rentrer en interaction avec les neurones miroirs, avec son papa, sa maman, et puis après ce sera l'école, la crèche, l'école, la société, la culture dans laquelle on est. Et donc, il va recevoir toute une série de programmes comme ça dans l'ordinateur. Et puis cet enfant, il va se rendre compte que finalement, l'amour, c'est à condition. Parce que quand il naît, au début, c'est « Oh, mais qu'est-ce qu'il est mignon, mais qu'est-ce qu'il est beau, etc. » Et puis, c'est normal, on est pris dans le quotidien. Dépêche-toi, il faut aller à la crèche, on l'habille vite fait, etc. Il pleure, j'ai pas le temps, on le laisse pleurer, patati. Et donc, cet enfant, il se rend compte que l'amour est à condition. C'est pas très grave. Et jusqu'à l'âge de 6 ans, à peu près, il va commencer à mettre des masques pour s'adapter dans cette société. Voilà. Et on va voir que, donc moi, j'utilise en technique de profilage l'énéagramme. Je vais faire vraiment simple parce qu'on n'est pas là pour faire de la psycho ou de la spiritualité, hein, parce que c'est. Non, mais après, vas-y, hein, n'hésite pas, même si tu rentres un peu dans la technique, bien sûr que ce soit simple pour ceux qui nous écoutent, mais c'est vrai que c'est intéressant d'aller même en profondeur, de voir les différents types de personnalités et surtout, axé sur l'investissement, sur le risque, comment on fait pour bien. Ouais. Alors. Vraiment, voilà, gardez cette image que l'enfant de 0 à 6 ans, il commence à mettre des masques. Et vous allez vous reconnaître dans certains profils que je vais vite fait définir. Hein. Mais ça définit un profil de personnalité. On pourrait y voir l'ego. Vous savez, on entend souvent parler de l'ego maintenant. Hein. Effectivement, notre ego, pour s'adapter dans le monde, va mettre différents profils de personnalité. Dans l'énéagramme, on va en distinguer 9. Voilà, 9 profils. C'est assez complexe quand vraiment on va aller dans le détail, parce qu'on se rend compte que on peut être un profil. Alors il y a 9 profils et on va les numéroter de 1 à 9, ces 9 profils. Mais on va se rendre compte que ces profils, c'est plus complexe que ça parce qu'on peut avoir des apports dans d'autres profils. Par exemple, moi, je vais vous parler dans quelques instants. Moi, je suis un profil 3 énéagramme. Et si jamais je suis pas au top, etc., je vais avoir tendance à aller chercher dans le profil 6 quand je vibre un peu de façon négative. Et puis, de temps en temps, au contraire, je vais aller chercher tous les bons côtés du 9. Voilà. Alors, d'accord, donc c'est quoi ces profils? Justement. Donc on a compris, hein, en tout cas, ce que tu veux nous dire, c'est que tu vas développer justement ces profils, mais qu'il faut pas le prendre au pied de la lettre et on n'est pas forcément cantonné à être que dans un seul des profils. On peut, en fonction des humeurs, des jours, etc., ou avoir des tendances. C'est exactement ça. Voilà. C'est qu'on va avoir des tendances de comportement avec des peurs qui vont être récurrentes, un centre d'attention qui va être récurrent, des types de fierté qui vont être récurrentes. Voilà. Ça, c'est notre personnalité. Mais ceci étant dit, tu l'as très bien dit, c'est un outil avant tout de connaissance de soi et de tolérance. Parce que quand je commence à comprendre ma personnalité, je deviens aussi beaucoup plus tolérant avec les autres. Mais vraiment, pour recibler sur ce qui est des finances personnelles, je vais juste définir rapidement les 9 profils. Alors, le profil 1, on va l'appeler selon... Alors, il y a différentes écoles, d'accord? On va l'appeler le perfectionniste. Moi, j'aime bien aussi dire le juge perfectionniste. C'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant envers lui-même, mais du coup aussi envers les autres.
c'est des personnes qui vont avoir une tendance un petit peu à la colère parce que comme ils ont tendance à se juger imparfaits, ils vont accumuler une certaine colère qui ne peut pas s'exprimer, hein, étant donné que ce n'est pas assez bien quelqu'un qui fait preuve de colère, qui crie sa colère. Donc ils vont garder cette colère en eux et elle va s'exprimer d'autant plus forte quand elle va sortir parce qu'elle aura été un peu réfrénée avant. Donc ça, c'est vraiment leur attention, elle va être orientée vers les erreurs et les imperfections. Donc ça va être des gens assez contrôlants qui vont chercher vraiment la perfection. Alors en entreprise, c'est des super exécutants, on peut vraiment compter sur eux, etc. Une tendance que pourraient avoir les perfectionnistes comme ça, bah, ça va être justement de ne pas passer à l'action parce qu'il faudrait que tout soit parfait avant d'oser se lancer, tu vois. D'accord, ouais. Donc que tous les feux soient au vert, où ils repoussent à chaque fois le passage à l'action. Par exemple, dans le cadre d'un investissement immobilier, ça pourrait être, tiens, je regarde, faut que l'annonce ça soit bien, faut que le prix soit à, je sais pas moi, l'acquisition de l'immeuble soit à 1500 euros du mètre carré, mais il faut que ce soit dans tel secteur et pas dans un autre. Mais il faut absolument qu'il y ait une place de parking et il faut qu'il y ait ça. Et s'il y a pas tous les Alors, voyants ouverts, ça serait alors peut-être. pas forcément, tu verras. J'y vais pas. Ouais, Ouais, pas forcément. Ça, tu es en train de décrire plutôt le profil 5. On va voir après. Le profil 1, c'est plutôt, il est tellement perfectionniste que tu vois, il faudrait que, je prends l'exemple d'un gîte, hein, mais c'est vraiment des exemples, c'est qu'une généralité. Hein. Mais par exemple, sur l'exemple d'un gîte, c'est quelqu'un qui va exiger qu'il y ait un écran plat avec, par exemple, je dis des bêtises, mais Netflix et qu'il y ait un sauna parce que c'est au moins le minimum qu'on peut proposer, etc. Et du coup, quand il va faire son business plan, ça va plus rentrer au niveau de la rentabilité, tu vois. Ça pourrait être ça, par exemple. Ou alors, comme il a tendance à juger, ça peut être aussi, je sais pas moi, sur ça peut être aussi dans ses croyances, tu vois. Tu peux être juge perfectionniste en tant profil 1, mais tout dépend aussi de ta carte du monde et des croyances que tu as développées tout au long de ta vie. Ça pourrait être par exemple, non, la bourse, c'est pas assez, c'est pas dans mon code de valeur, on va dire, dans mon code de valeur, ce n'est pas assez. Tu vois, il jugerait ça comme quelque chose de négatif, par exemple, et donc il passe Ouais, pas là. ça rentre pas. Ouais, bien sûr, il va avoir peut-être des a priori Ouais, développés là-dessus ouais, parce ouais, que dans son éducation antérieure, il n'y a pas c'est ça. été. Ouais, ok, C'est ça. ok. Et Et puis il va vraiment, avoir une position de jugement, comme tu le dis, hmm, à émettre un avis très prononcé. hmm. Voilà. De ce que moi j'ai pu observer chez les profils 1 quand je suis en cabinet ou dans les différents domaines dans lesquels je suis, c'est des gros bosseurs, tu sais. Vraiment, ils sont tout le temps en train de se juger. Ils aiment maîtriser les choses, quoi. Et Exactement. faire, ils sont très, ouais, d'accord, Hmm. très, très bien, ouais. Et c'est des bosseurs, donc il y a ce petit truc à l'intérieur de dire on ne peut gagner de l'argent que en ayant travaillé dur, tu vois. Il y a quand même ce truc-là quand même. Hein. C'est vraiment le travail. Il faut que je sois dans l'effort, que je travaille. Donc dans le profil de l'investissement, on va rester allé sur l'immobilier. C'est le mec, il va avoir peut-être tendance à faire les travaux lui-même parce qu'il veut que ce soit parfait, il veut que ce soit fait Tout à vraiment fait. d'une certaine façon. Donc il va avoir peut-être un peu de mal à déléguer, etc., etc. Quoi. Tout Ouais, à c'est peut-être. fait. Tu as tout à fait Mm, compris. mm. Allez, je passe tout de suite sur le Super. profil 2 parce que sinon on pourrait parler 1 heure du 1 et ce sera pareil pour chacun. Alors le 2, c'est l'altruiste. Lui, c'est rigolo, c'est son centre d'attention, c'est vraiment basé sur les besoins et les désirs d'autrui, mais vraiment, moi, de ce que j'ai observé, c'est l'amour, tu vois, vraiment. Le centre d'attention principal, c'est l'amour. C'est des gens qui vont, par exemple, tu leur as rien demandé, tiens, je t'ai ramené ton petit café, et puis je t'ai mis 2 sucres dedans. Bah, déjà, je bois pas de café, et puis je voulais pas forcément du sucre. Mais tu vois, c'est des gens qui vont essayer de faire à ta place, qui vont avoir tendance, pour recevoir de l'amour, eux, ils pensent. Alors, le 1, lui, il pense qu'il doit être parfait pour recevoir de l'amour. Le 2, lui, il pense que pour recevoir de l'amour, il doit donner de l'amour en échange aux autres. Tu vois? Et il va avoir tendance, d'ailleurs, à en donner trop pour pouvoir en recevoir beaucoup. Donc, ils peuvent avoir un côté, c'est des gens géniaux, vraiment, des très très belles personnes, mais ils peuvent aussi, dans leur compulsion, parce que quand ils vibrent un peu mal, avoir une tendance à faire à la place des autres et à dire, tu vois, ils vont tomber dans le truc,
putain, par rapport à tout ce que j'ai pu donner, ben vraiment, cette personne-là, elle est dégueulasse. Moi, j'ai donné tellement vis-à-vis d'elle, etc. Tu vois, ils veulent recevoir aussi en échange. Alors, d'un point de vue finance, etc., de ce que moi j'ai pu observer, ça ne veut pas dire que c'est la généralité, c'est quand même des gens qui veulent, pour l'intérêt commun, tu vois, sur des grandes valeurs humaines, etc., et qui vont peut-être avoir un rapport à l'argent. Tu vois, l'argent, ça peut être sale, ça peut me détourner de l'amour et des grandes valeurs humaines, etc. Tu vois? Donc ils peuvent avoir un peu des a priori là-dessus, Mhm. ou alors des personnes qui seront peut-être amenées à, par exemple, je sais pas moi, commencer à ouvrir peut-être un compte pour investir, pour donner pour leurs enfants, et au travers ça, de se dire tiens, je vais donner de l'amour à mes enfants parce que je sais pas moi, je leur ouvre un livret, quelque chose pour commencer dès à présent à investir pour lui, et à terme, peut-être à ses 18 ans, 20 ans, il va comprendre et je vais peut-être recevoir en retour ce que j'ai pu donner, Alors, quoi. il va pas attendre 20 ans, hein. À mon avis, un profil 2, tous les ans, il va dire, tu sais, je t'ai mis de l'argent sur un compte, hein, ton argent est en train de fructifier, hein. Moi, j'ai ma grand-mère, ma grand-mère qui faisait ça. Moi, elle me disait, quand j'allais chez elle, elle était mariée avec un Polonais, elle me faisait des gros repas polonais, tu sais, en pensant que plus j'allais manger et plus j'allais avoir envie de revenir. Tu vois, c'est vraiment ça. Euh, donc, mais c'est bien le rapprochement que tu fais par rapport aux finances, c'est très intéressant. Et puis tu verras, il y a quelque chose après quand on va voir le 9. Le 9 va avoir plus tendance à faire ça, à vouloir qu'il y ait une harmonie et donc à prévoir pour. Là, le 2, il va plus le faire pour recevoir de l'amour. Il va s'auto-saboter, je te dis, en disant, en disant ouais, c'est pas assez valeureux, c'est pas les grandes valeurs de l'amour, etc. Par contre, pareil dans les entreprises, ils sont pas mal parce qu'ils vont toujours vouloir faire plaisir aux uns aux autres. Donc, il y aura peut-être plus tendance à s'associer peut-être avec des personnes extérieures, je sais pas moi, dans le cadre d'une SCI peut-être, quelque chose comme ça. Alors, ce qui serait très intéressant sur l'altruiste, parce que moi, je l'utilise aussi pour avoir des leviers quand les gens ont des objectifs. J'utilise un peu leur profil pour utiliser les leviers, en fait. Ce qui va être très intéressant avec un altruiste, c'est avec un 2, c'est par exemple, si tu lui parles du Bitcoin, ça va pas l'intéresser. Si par contre, tu vas lui parler du token, tu vois, tu vas lui donner toute la pédagogie qui va lui montrer à quel point ça peut être utile pour des grands projets, tu vois, ou alors par exemple, tu pourrais très bien aller sur le Ouais, si on parle que sur le Bitcoin, c'est-à-dire pour bien comprendre, le Bitcoin, la crypto-monnaie et donc toute l'atmosphère spéculative qu'il y a pleinement dessus, ça va pas l'intéresser. Par contre, oui. comme tu dis, de la tokenisation, de la blockchain, la technologie de la blockchain qui est derrière, tout ce que ça peut apporter d'un point de vue technique, technologique pour notre société, là par contre, on peut toucher une corde sensible de ce profil 2. Exactement, tout à fait. Ou alors toujours en restant dans les finances, si tu lui fais comprendre que à travers une société, le fait d'offrir du service à des gens, etc., etc. Bah par exemple, il pourrait très bien alimenter une association, etc. Ah bah alors là, ça va devenir une machine de guerre, tu vois. D'accord. Et donc le profil 2, il va falloir, il y aura peut-être tendance à avoir un objectif un petit peu comme ça de, comment dire, altruiste, un petit peu philanthrope, quelque chose avec des belles valeurs, des grandes valeurs, Tout à fait. pour pouvoir, voilà, foncer. Tout Ok. à fait, exactement. Et je connais des entrepreneurs dans le marketing relationnel. Leur levier, c'est vraiment plus j'entreprends, plus j'aide les autres à réussir et au plus je réussis. Donc là, tu vois, les deux, ils vont se plaire là-dedans. Ils vont se plaire là-dedans. Top, Voilà. top. Allez, on passe au profil 3. Le profil 3, c'est alors il y en a certains qui l'appellent le battant. Il y en a qui vont l'appeler en fait, son centre d'attention, c'est la réussite. Et notamment, c'est parce qu'il est dicté par une peur fondamentale. Donc, par exemple, sur le 2, je reviens un peu en arrière, sa peur fondamentale, c'est ne pas être aimé. D'accord ? Le 2, sa peur fondamentale, c'est l'échec. Alors, c'est génial. Pour le 3, tu veux dire Le 3, voilà. Le 3, c'est l'échec, excuse-moi. Donc, c'est vraiment une attention qui va être orientée vers ses objectifs et les résultats. Et sa peur fondamentale, c'est l'échec. Alors, c'est assez complexe parce que c'est des gens qui vont. Alors, je suis en profil 3. C'est des gens qui vont souvent être dans l'action parce qu'ils ont envie de faire reconnaître aussi auprès d'eux.
Alors, une manière de le définir, c'est ça. Je vais vous parler de moi vraiment personnellement, sans filtre, voilà. Moi, 0 à 6 ans, je suis élevé par ma maman. Il y a ma sœur, ma maman, ma grand-mère qui sont très présentes. Et ma maman, notamment, bon, c'était un peu plus tard, mais elle était artisante. Elle faisait de la peinture, elle faisait de la couture, des choses comme ça, très douée en dessin, etc. Et donc, elle avait une boutique et j'allais dans les expos avec elle. Et donc, tu avais le petit garçon qui était derrière le stand. Toutes les dames qui venaient sur son stand. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau, madame. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Oh, et votre garçon, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Oh, et puis qu'est-ce qu'il est poli. Et puis, tu vois, je faisais du judo, j'ai commencé à gagner des médailles, etc. Donc, j'étais valorisé sur ces choses-là. Donc, j'ai grandi en pensant que j'étais aimé par rapport à ce que je faisais. Donc, c'est quelqu'un qui va tout le temps, il pense qu'il est aimé par rapport à ce qu'il fait, pas par rapport à ce qu'il est. Bon, attention, hein, c'est caché au niveau inconscient. Hein. Ouais, bien sûr, Quelqu'un bien qui sûr. va beaucoup être dans l'action, mais qui pourrait se saboter parce qu'il a peur de l'échec. Donc, par exemple, moi, clairement, sur l'histoire de la crypto, c'est la peur de, tiens, c'est nouveau, et si ça marche pas, alors j'aurais échoué. J'aurais essayé quelque chose, mais j'aurais échoué parce que la crypto, finalement, c'est trop nouveau et ça pourrait ne pas fonctionner. Que l'immobilier, bon, bah, ça va, ça a des années de recul, etc. Voilà. Et puis, comme le côté, le 3, il va avoir tendance à vouloir briller un petit peu quand même, tu vois, à vouloir, il va parler tout le temps de ce qu'il est en train de faire, tu vois. Donc lui, par exemple, ça va être le fonceur comme tu l'as décrit aussi au début, tu vois. Donc il va obtenir des résultats finalement. Par contre, quand il aura commencé à poser des actions, il va avoir des résultats. Comme il aura des résultats, il sera capable de se diversifier, etc. Mais vraiment, au niveau de ses peurs, la peur de l'échec va avoir tendance vraiment à le laisser un petit peu sur place. Mais en même temps, il a ce côté moteur où il va vouloir briller vis-à-vis des autres. Et alors, un des mauvais côtés du 3 dans l'investissement ou dans la diversification, etc., c'est que il pourrait avoir une tendance à justement aller dans tous les sens. C'est-à-dire que on va lui dire, il va recevoir un article sur une newsletter sur la crypto-monnaie qui va forcément faire la promotion de la crypto. Il faut que je fasse de la crypto. Et puis il y a un ami à lui qui lui dit, tiens, je suis en train d'investir, cherche un équipier. Et tu vois, il va vouloir saisir les opportunités. Il va avoir une tendance comme ça un peu opportuniste. Je vais peut-être être tendance 3 également. Alors du coup, c'est vrai qu'il y a une certaine forme de curiosité où à chaque fois que je vois quelque chose, j'ai tendance à l'interpréter comme une opportunité et en tout cas une sensation de découvrir un nouveau monde et ce qu'on appelle, ils appellent ça le FOMO, Fear of Missing Out. On a peur de louper le train. Et il y a énormément ça. Et donc, tiens, j'ai envie d'aller sur le secteur, tu parlais de la crypto-monnaie, j'ai envie d'aller en bourse, j'ai envie sur des investissements start-up, en private equity également. Ah ben tiens, je vois passer une opportunité là. Ah, il faut que j'y aille, j'ai pas envie de louper le truc. Et on aurait tendance peut-être à peut-être tout accepter, en tout cas vouloir se positionner un petit peu sur tous les types d'investissements. Voilà, je sais que personnellement, je serais peut-être un petit peu comme ça. Il y a deux choses, tout à fait, Ismaël. Alors, deux choses. Première chose, effectivement, c'est qu'il va avoir tendance à vouloir saisir toutes les opportunités. Mais en fait, ce qui se cache sous-jacent, bien caché derrière au niveau de la conscience, c'est une forme de procrastination. Parce que j'ai peur de l'échec. Donc, il vaut mieux que je fasse semblant de m'intéresser à plein de choses, d'être dans l'action et de nourrir un peu mon ego pour avoir mon petit shoot émotionnel, là, pensée, émotion et délivrance d'hormones. Donc, c'est-à-dire que je vais être très curieux et aller chercher plein de choses, etc., différents. Comme ça, je vais tout le temps avoir cette excitation, mais en même temps, c'est de la procrastination qui me permet de ne pas vivre d'échecs. Parce qu'en fait, je suis tellement en train de faire plein de choses en même temps. C'est des gens, de toute façon, ils ont un rapport au temps. J'ai pas le temps. J'ai jamais le temps parce que j'ai tellement d'objectifs, etc. Le temps passe trop vite. Donc ça, en hypnose, on peut bien travailler là-dessus, notamment en PNL et en hypnose. Il y a des techniques pour se replacer bien dans le moment présent, arrêter de vivre trop dans le futur. C'est des gens qui vivent beaucoup dans le futur. Ouais, mais à l'inverse, ça peut donc donner, en termes de qualité, dans les investissements, ça peut donner justement une certaine forme, tu le parlais sur la visualisation, etc., le fait de se projeter.
ça renforce une certaine visualisation et puis ça peut donner de la confiance pour justement passer à l'action. Donc ça peut être du côté investisseur, donner des outils et d'avoir une certaine forme de qualité là-dessus. Mm. Alors, il y a À l'image du 2 où tu disais, tiens, c'est l'amour, le fait de se projeter, de vouloir donner de l'amour, ça peut être un grand pourquoi qui peut permettre également chacun, quelque sorte, enfin, de ce que t'en dis, j'ai l'impression qu'il y a les deux côtés de la pièce. T'as le côté un petit peu où on va se saboter, etc. Va y avoir des choses à travailler. Et là, toi, ça va être ton rôle vraiment de praticien hypnothérapeute et ça peut être super intéressant. Mais de l'autre côté de la pièce, il y a des points forts. Tu parlais tout à l'heure à l'image de l'enfant, on te donne quelques graines. Qu'est-ce que t'en fais? Tiens, tu prends soin de ton jardin, etc. Et donc, en fonction du type de profil que tu es, que tu deviens, que tu peux peut-être changer en cours de route, mais tu as quand même ces quelques graines. Ces quelques graines, on va dire là par exemple pour reprendre sur le profil 3, je sais pas moi, la curiosité, ça va être la curiosité de partir un petit peu dans tous les sens, mais quelque part ça peut être quand même une force et peut-être s'appuyer sur ces quelques forces. En tout cas, le fait de se connaître déjà un petit peu et ça peut donner des outils comme ça et de s'appuyer sur les quelques points forts qu'on pourrait déceler quoi. Exactement, Isma. Alors, en même temps, moi, je suis pour rien du tout, mais je pense que l'idéal, c'est juste d'être, tu vois, dans la modération. C'est-à-dire que tant que tu es dans la compulsion de ta personnalité, tu vois, c'est vraiment des masques, en fait. Il faut vraiment regarder l'image. On a mis des masques. Donc, on va avoir des tendances qui vont revenir. Si tu es dans une tendance compulsive, tu vois, c'est pas pour autant que tu vas être heureux. Investir pour investir, voilà. Moi, j'aime bien poser cette question-là. Tiens, c'est quoi le but d'investir, etc. Tu veux quoi? T'as besoin d'1 million? Bah, je te donne 1 million. Et qu'est-ce que tu fais avec? Si t'as pas un grand pourquoi derrière, tu vois, qui te permette, si ce million d'euros, il te sert à rien finalement, et que ça a été Oui, de bien la sûr. compulsion pour essayer de l'acquérir, ça n'a pas d'utilité. Donc moi, j'ai plutôt tendance à penser que le but, ça va être de chercher une certaine modération dans son profil, ou du moins, c'est peut-être pas le bon mot, modération, mais au moins de ne pas être dans la compulsion. Enfin, moi, en tant qu'hypno, mon boulot, ça va être de coacher les personnes, parce que c'est une méthode hypnotique, mais qui est plutôt à base de coaching. Ça va être de coacher les personnes pour que voilà, ils se sentent bien et qu'ils aient plus ces compulsions à devoir toujours soit être dans l'action ou à exiger de l'amour, etc. Qu'ils soient plus dans une position neutre, qu'ils puissent observer ces tendances qu'ils ont chez eux, mais qu'ils ne soient plus en compulsion de tout ça. Tu vois, pour essayer de rétablir un Top. petit peu. Voilà. Sinon, on arrive rapidement au 4. Je pense que pour le 3, j'ai déjà assez. Alors, le 4, c'est le. Alors, on peut le voir sur différents prismes. Je vais essayer de rester sur le prisme des finances. C'est l'original, souvent. Alors, certains l'appellent le créatif, l'original, etc. Son centre d'attention, ça va être de ne pas être comme tout le monde, de ne pas être comme les autres. Il y a énormément d'artistes, des gens très créatifs, des artistes qui vont être en profil 4. C'est des gens qui ont une tendance un peu à la mélancolie et assez orientés sur le manque, en fait. Ils vont avoir tendance à se comparer aussi aux autres, tu vois, mais comparer aux autres, mais par rapport à un idéal. Tu vois, ils vont pas se comparer à tout le monde, mais vraiment par rapport à un idéal. C'est des gens qui sont quand même, ils cherchent le grand sens de la vie aussi, tu vois. Je suis différent des autres, moi. Vraiment dans ma vie, et donc ils vont être habillés un peu différemment, ou ils vont faire des métiers photographes, créatifs, dans la chanson, des choses comme ça. Ils sont très très sensibles, ils ont beaucoup d'originalité, etc. Donc ce type de personnes, ils vont être plus attirés à voir ce que, je sais pas moi, le voisin, la famille, le copain a fait dans l'investissement, et ça va être une certaine source de motivation pour dire tiens, je vais faire si ce n'est mieux ou différent, mais si ce n'est mieux, mais en tout cas voilà, va avoir tendance à prendre des points de référence comme ça chez les uns, chez les autres à côté pour pouvoir se motiver, pour pouvoir passer à l'action quoi. Par rapport aux finances, je t'avoue que sur ce profil-là, ça va être des gens de ce que moi je vois, hein, du cadre que j'ai pu fréquenter, etc.
Je veux vraiment pas faire de généralité. Ils vont avoir tendance, ça va pas être l'argent en soi, ça va pas être quelque chose, un but en soi, tu vois. Par contre, le côté créatif de dire bah tiens, moi je vais bâtir, il serait capable de dire tiens, je vais bâtir un empire immobilier, mais ce sera par exemple quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, tu vois. Ce serait par exemple en immobilier de faire du logement entre partagé, tu vois, ou Ouais, de sortir un nouveau concept en dehors, c'est pas l'argent qui va motiver, mais c'est vraiment le projet de se différencier. Tiens, j'ai fait quelque chose de nouveau. Ouais. Ils vont être plus des personnes qui vont être peut-être plus portées sur l'innovation, Tout à quelque fait. chose à découvrir. Ouais, Exactement. Où ils auront le sentiment de pas être comme tout le monde, d'avoir proposé quelque chose de nouveau et D'accord. Et leur moteur profond ou les peurs, ça va être plus quoi? Tu parlais la tout peur, à l'heure, la peur la peur de l'amour, la peur de l'échec, la peur de l'amour pour le 2, la peur de l'échec pour le 3, et donc là pour le 4, ça serait peut-être d'être comme tout le monde. la peur d'être dans la norme, d'être comme tout le monde. Voilà. Exactement. Je ne suis pas unique, je suis comme tout le monde. Ok. Voilà. Super intéressant. Après, d'un point de vue finance, je connais, j'ai une personne en tête en profil 4. Si elle va un peu s'auto-saboter, elle va avoir un peu d'auto-sabotage parce que elle peut tomber dans des périodes de mélancolie, etc. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui est assez présent. C'est quand même des gens très sensibles au niveau des émotions, de la sensibilité. Peut-être moins dans le rationnel, tu vois, beaucoup moins dans le rationnel, beaucoup plus. En fait, c'est assez compliqué hein, l'énéagramme, mais le profil 2, 3 et 4, eux, ils vont vraiment être leur centre d'intention, ça va être vraiment au niveau de l'émotion. C'est des émotifs. D'accord? Tu verras tout à l'heure. Il y en a qui sont beaucoup plus dans le mental et qui vont raisonner, tu sais, que le 2, 3 et 4. Plus portés sur la rationalité et les premiers profils sont peut-être plus portés sur l'émotion. Sur l'émotion, ils vont agir par émotion. C'est ce que je te disais, moi. T'as vu, quand je me suis décrit et que je revis un peu les scènes, je te parle de toute l'émotion, le désir que j'avais. Donc, c'est bien émotionnel où je suis passé à l'action par mes émotions. En fait. C'est eux qui m'ont poussé. Tandis que tu verras tout à l'heure, 5, 6, 7, même 8, 9, 1, on va être plutôt sur des centres mental où là, ça va cogiter. Avec une approche beaucoup plus rationnelle. Ça va cogiter, quoi. Voilà pour le profil 4. Eh ben super, et puis écoute, merci Anthony là pour cette première session. Je te propose qu'on fasse une petite pause et qu'on scinde l'émission en 2 parties parce que c'est quand même très 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 riche et comme ça, sur la deuxième partie, on va voir les derniers profils type au travers justement ce prisme de l'énéagramme et puis les quelques conseils également pour pouvoir justement donc travailler sur notre inconscient pour nous donner les clés pour passer à l'action. Donc je vous dis à très vite pour le deuxième épisode de cette émission. Ciao. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as apprécié, n'hésite pas à le dire en commentaire et si tu as appris quelque chose dans cet épisode, je t'invite également à laisser la note maximum sur les différentes plateformes et notamment Apple Podcast. Tu le sais, c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission. Aussi, si tu penses que celle-ci va intéresser 2 ou 3 amis ou proches autour de toi, n'hésite pas à leur partager également. Et si tu veux aller plus loin encore, tu peux nous retrouver sur l'ensemble des réseaux et notamment Instagram. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao!